Troisième des ateliers dits sociétaux de ce mondial 2012 et la question débattue ce jour était d'importance et a occupé les débats pendant près de 3 heures. La question était: l'automobilisme peut-il encore être populaire? L'automobile populaire, la 2 chevaux d'antan, la 4L d'antan, la 404 de papa, etc. Peut-il être populaire? Nous en avons débattu avec bon nombre de chercheurs, de témoins et d'acteurs de l'automobile ou des universitaires. Parmi ces universitaires, Sébastien Gardon, vous êtes doctorant à l'université de Lyon, post-doctorant même au laboratoire Triangle de l'ENS de Lyon. Vous aviez préparé cet atelier. Et François Alain qui est journaliste, et vous êtes notamment l'auteur, puisque c'est un livre collectif de l'automobile populaire, on peut appeler ça un livre, bande dessinée. C'est à mi-chemin entre une bande dessinée et un livre purement historique. On a fait un hybride. Voilà, dans lequel il y a également beaucoup des camarades de Sébastien. Et vous revenez sur cette voiture populaire. On va commencer par l'homme de terrain, l'homme de l'art. Cette voiture populaire, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est la 2 chevaux, c'est la 4L. On a l'impression que c'est assez souvent teinté de nostalgie. Si la voiture populaire entraîne une nostalgie positive, tant mieux. Parce qu'en fait, la voiture a toujours cherché à se démocratiser. Depuis, en gros, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des ménages ont pu accéder progressivement à l'automobile. Et donc, aujourd'hui, la voiture, c'est un outil de déplacement, évidemment, puisque c'est son but premier. C'est aussi une nostalgie donc, des souvenirs de famille, etc. Et donc, tout le monde, aujourd'hui, a des souvenirs automobiles. Alors la voiture est populaire et malgré ça, ou a été populaire, ou dans l'inconscient collectif l'a été, et pourtant elle n'a jamais autant été décriée, Sébastien Gardon. Oui, ce qu'on a vu aujourd'hui en fait, c'est l'émergence de toute une série de contestations de cette automobile, de la place de l'automobile, notamment en ville. On a bien fait la distinction entre les centres-villes où l'automobile est un petit peu chassée, où elle est un petit peu régulée, et le périurbain, les campagnes. Et donc on voit apparaître des contestations, notamment à partir des années 70. Et puis aujourd'hui, on a des contestations de plus en plus fortes avec une sorte de double discours, parce que effectivement, on essaye symboliquement de chasser l'automobile en ville, mais en même temps, on a des projets de parking, de stationnement qui sont un peu des aspirateurs à automobile. Et puis, il faut bien justement mettre en place aussi d'autres projets pour faciliter les déplacements, mais à l'échelle cette fois de l'agglomération. Alors cette contestation peut-elle enfreindre ou freiner la passion, si passion il reste, de l'automobile? Mais je crois qu'il y a 2 choses différentes et complémentaires. Il y a l'automobile en tant qu'outil de déplacement pur et simple, qui est souvent indispensable et irremplaçable. Donc ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, malgré des effets politiques réguliers, anti-automobile, etc. L'automobile, de toute manière, qu'elle soit utilitaire ou pour les particuliers, elle est utile et obligatoire dans plein de cas de figure. Et puis il y a ensuite un côté passionnel qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça, je dirais, c'est le petit supplément. Mais la voiture, elle a un rôle absolument évident dans le transport, dans le déplacement. Alors, on peut aller plus loin en parlant de liberté, en parlant de plein de choses. Mais de toute manière, l'automobile, c'est un instrument de déplacement extraordinaire qui est utile et qui a fait progresser la société, qui a rapproché les gens de toutes classes sociales confondues. Donc, c'est extrêmement important. Ce qui a tenu également une grande place dans cet atelier, nous avons évoqué beaucoup l'objet automobile, ce qui permet donc de se déplacer, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, qui est au cœur de nombreuses tempêtes, de nombreux débats. Mais plus largement, nous avons parlé d'automobilisme. Et là, l'automobilisme, ça prend un spectre plus large, puisque l'automobilisme, c'est la mobilité en général. Oui, et puis c'est surtout le système automobile, tout ce qui va avec. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir différentes pratiques de l'automobile. On peut prendre sa voiture une fois par semaine ou la prendre tous les jours. Et puis il y a tout un système économique, du tourisme, du patrimoine qui va avec l'automobile. Et ça prend aussi beaucoup d'importance. Et c'est quelque chose à analyser dans son ensemble. Et l'automobile, c'est également des bus, c'est différents modes de transport. Le covoiturage, l'autopartage fait partie de cet automobilisme. Est-ce que ça peut faire rejaillir l'étincelle
qui fasse qu'un jour, l'automobile redevienne populaire, puisque l'automobile ne sera pas le seul des modes de transport. C'est ce que nous avons vu au cours de cet atelier. Moi, je crois que l'automobile a toujours été populaire, et même si en ce moment, la mode, c'est d'être un petit peu anti-automobile, c'est populaire par essence de toute manière, donc je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Je pense que l'automobile doit et s'adapte au fur et à mesure, et doit être un complément d'autres types de transports. Je pense qu'il faut travailler plus sur une complémentarité des différents types de transports, notamment en zone urbaine, parce qu'on oublie que c'est évidemment parfois un problème en zone urbaine, en zone très dense, mais dans les zones rurales, c'est un outil totalement indispensable. Sans automobile, on est perdu à tous les sens du terme. Alors pour refaire, allez, donner ce petit brillant à l'automobile qui lui manque peut-être, et c'était une des conclusions de l'atelier qui vous arrange, c'est vrai, Sébastien, un petit peu, les constructeurs pour la voiture de demain, pour les possibilités de transport, de mobilité de demain, ferait peut-être bien d'écouter et de se pencher un peu sur le travail des universitaires que vous représentez ici. Oui, effectivement, et c'est ce qui commence à être fait dans le cadre des ateliers qui sont organisés dans le cadre du mondial, et puis à travers aussi d'autres manifestations, d'autres opérations de partenariat. Donc les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, le fait que le CCFA écoute les universitaires, écoute aussi parfois les journalistes, mais c'est plus sa vocation. Ça fait partie de cet automobilisme. Allez, la conclusion, on va terminer positivement. L'automobilisme peut-il être encore populaire? La réponse est oui, et c'est tant mieux puisqu'on se retrouvera pour un prochain atelier très bientôt. Merci messieurs.